Toujours ici à l'Alpe d'Huez avec des rencontres avec des maires. Madame le maire du petit village de Voray dans la Haute-Loire, Cécile Gallien, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Vous êtes maire depuis combien de temps? Je suis maire depuis 15 ans déjà. Alors, ça veut dire que vous connaissez bien les problèmes de la ruralité. Comment ça se passe dans votre petite commune? Combien d'habitants? Alors, on va dire que l'hiver, il y a 1500 habitants. L'été, on double à peu près parce qu'on a la chance d'avoir des hébergements touristiques et des résidences secondaires. Combien d'hectares? 4000 hectares, donc une grande superficie, le bourg à 550 mètres d'altitude et 17 villages, tous habités. Tous et habités. qui montent jusqu'à 900 mètres d'altitude. Alors qu'est-ce qu'on trouve? De la culture, de l'élevage? On a quoi encore comme activité? On trouve au moins une vingtaine de commerçants, on trouve 2 PME, une qui travaille dans le lighting, une qui travaille dans le silicone et le caoutchouc. On trouve un EHPAD, 2 écoles, une crèche, un centre de loisirs, les pompiers qui sont une trentaine, la gendarmerie qu'on a recréée, une maison France Service. En fait, il y a beaucoup de services à Voray. Il y a Autrement dit, madame le maire, aucun problème de ruralité dans votre village? Non, il y a, disons, d'abord la ruralité, c'est pas un problème, c'est une solution. Ah, et important. c'est parfois un choix de vie aussi. Oui. Et c'est vrai que suite au Covid, on a vu aussi l'arrivée, on pressentait avant, de nouvelles populations. Voilà. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que chacun s'épanouisse dans la commune, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit du cru ou qu'on soit nouvel habitant. Alors, en fait, notre job, c'est de maintenir absolument tous ces services. Donc, ça veut dire qu'on mouille la chemise, par exemple, pour les commerces. On a décidé sur l'axe principal qui traverse la commune, parfois de préempter les bâtiments pour que le rez-de-chaussée reste un commerce. Donc, ça fait déjà la 3e opération qu'on travaille avec l'établissement public foncier. Mais c'est finalement les financements quasiment tous communaux qui remettent au goût du jour le rez-de-chaussée. Donc, si on pouvait avoir un peu d'aide, de subventions pour nous aider dans ce cadre-là, ce serait formidable. Après, on a une 50aine d'associations. On assume aussi quasiment seul, ce centre culturel qui est un vrai centre culturel. On accueille des artistes à l'année parce que c'est un choix d'offrir la culture à tous, au plus grand nombre. C'est pas toujours le cas dans la ruralité. C'est compliqué dans la ruralité. La culture, souvent, elle manque. Alors, pas chez nous, parce qu'en fait, la culture, c'est quoi? C'est d'abord la culture du pays, quoi, du velay. Oui. C'est aussi la banda, c'est aussi la culture, voilà, des artistes qui viennent présenter leurs œuvres. C'est aussi les ateliers théâtre qu'on a pu créer aussi pour les jeunes et les moins jeunes. Et ce qu'on a réussi à faire, et j'espère que ça va durer, c'est aussi créer une maison de santé, puisque moi j'ai été élue en 2008. On avait un seul médecin proche de la retraite et donc on a pu trouver 2 médecins, 4 infirmières, un podologue, une orthophoniste parisienne qui avait envie de s'installer dans un pays naturel et convivial. Voilà, donc on se bagarre en fait au quotidien pour qu'ils nous choisissent nous. Bien sûr, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des lieux rénovés, adéquats et qu'on ait un ensemble de services qui puissent se dire tiens, je vais pouvoir vivre ici et m'épanouir. Ouais. Mais c'est un combat de tous les instants. Vous êtes vice-présidente de l'association des maires ruraux de votre département de la Haute-Loire. Il y a des problèmes de ruralité dans la Haute-Loire? Comment ça se passe? Parce que tout le monde n'a pas cette chance que vous avez, madame le maire. Alors c'est une chance, mais c'est aussi, je veux dire, on est un bourg, petite ville de demain. D'autres collègues, on est 27 petites villes de demain en Haute-Loire. Oui. Les collègues maires se battent pour développer leur commune, qu'elle soit moyenne ou petite. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi le logement. Il faudrait nous aider à rénover les logements vacants sur nos communes, sur la transition écologique. Moi, dans ma commune, par exemple, on s'est débarrassé du fioul. Il y a déjà, c'était au 1er ou 2e mandat. On est maintenant tout au chauffage électrique. Il faut qu'on arrive à créer de l'énergie propre, par exemple avec des panneaux photovoltaïques donc sur les toitures. Donc ça veut dire que c'est de l'investissement. Donc il faut qu'on soit en capacité de sortir ces centaines de milliers d'euros pour faire de l'autoconsommation collective et faire en sorte que l'énergie nous coûte moins cher. Parce que nous, on a fait le choix de ne rien fermer. Suite au Covid, il fallait que les gens se retrouvent, qu'ils puissent s'épanouir dans les bâtiments qu'on leur mettait à disposition, notamment aux associations ou les équipements sportifs. Mais ça coûte cher. On a pris 50% d'augmentation d'énergie électrique l'année dernière et encore 50% l'année d'avant. Donc, il faut qu'on arrive à être plus sobre, mais aussi plus productif en énergie. Un autre challenge qu'on a à relever, c'est le réchauffement climatique. Contrairement à ce que pourraient penser les gens, dans le Massif central,
Le climat est très continental et il pleut de moins en moins. Donc, il faut qu'on soit économe en matière de ressources en eau et qu'on s'entende sur le partage de cette richesse eau au niveau des différents usagers que sont les collectivités locales pour l'eau potable, mais aussi les agriculteurs, les industriels, voilà, le tourisme. Voilà. Donc, c'est aussi un enjeu fort. Et je pense que si on veut s'embarquer, et on le souhaite, hein, au niveau des maires ruraux, on a fait ces grands ateliers, j'y ai participé. On veut contribuer sur ces 80% d'espaces français que sont les espaces ruraux à la transition écologique et énergétique. On peut et on apporte à la nation et on va le faire de manière beaucoup plus importante si on nous aide, bien évidemment. Bien sûr, on vous le souhaite en tout cas. Quel est votre quotidien, Madame le maire? Vous avez une famille, j'imagine. Vous avez passé combien de temps à la mairie? Vous y passez beaucoup de temps? Beaucoup de temps, oui. Je passe beaucoup de temps. H24 à 3h du matin quand il y a une fuite d'eau, comment ça se passe? En fait, tous les maires ont donné leur 06 au préfet, au service d'urgence. Et c'est vrai que quand on a... Non, alors c'est pas forcément la fuite d'eau, c'est plutôt à 6h du matin. Quand il y a plus d'eau, les agriculteurs vous appellent en disant « On comprend pas, là, il y a plus d'eau dans le village. » Donc vous, tout de suite, vous appelez la communauté d'agglo qui gère l'eau maintenant. En disant au service d'urgence venez rapidement parce qu'on ne peut pas les bovins ne peuvent pas boire. Donc voilà, mais c'est aussi des choses un peu compliquées quand vous avez aussi, il y a des aléas climatiques qui peuvent être les crues de la Loire. Ah oui. Moi j'ai vécu petite fille la crue de 80 qui était très importante. En 2008 il y en a eu une autre, on en a parfois de petites, donc on doit protéger la population. Mais là j'ai envie de dire c'est avec tout le staff de la mairie et mes collègues élus et aussi les pompiers et aussi la préfecture, qu'on arrive on va dire, à gérer cette crise comme d'autres. Merci beaucoup Cécile Gallien, maire de ce beau petit village du Velay qui s'appelle Verey. Vorey-sur-Arzon. Vorey-sur-Arzon, écoutez, merci à vous. Ça donne envie d'y aller, bravo pour ce que vous avez fait et bravo pour cet engagement au service de la collectivité depuis 12 ans. Et c'est pas fini en 2026, vous allez battre le couvert. Chaque chose en son temps. Merci beaucoup, Madame le maire, merci beaucoup. Merci.